Salut mes petits potes, du coup c'est Félix. Je sais ça fait longtemps. Du coup aujourd'hui je compte vous faire une vidéo sur comment commencer son traitement hormonal. Dans un premier temps je vous parlerai de comment obtenir le traitement et ensuite j'évoquerai mon parcours, donc comment sont passées mes injections, le dosage, les rendez-vous, tout ça tout ça. Donc dans un premier temps vous allez devoir prendre rendez-vous chez votre médecin traitant pour lui demander l'ALD 31. Donc l'ALD, c'est une affection à longue durée qui est nécessaire lors de maladies avec traitement d'une durée de plus de 6 mois et qui plus est coûteux parce que l'ALD, en fait, elle sert à financer tout ce qui est traitement, rendez-vous médicaux, tout ça, et les opérations en partie. Si votre médecin ne comprend pas ce qu'est cette ALD comme mon médecin l'a fait, demandez-lui en attendant une ordonnance psychiatrique et une ordonnance endocrinologue. Parce que ça va vous être nécessaire. L'ordonnance psychiatre, c'est pour les opérations, vous n'allez plus en avoir besoin maintenant. Pour le traitement, c'est plus nécessaire depuis 2016. Tandis que l'endocrinologue, pardon, vous allez en avoir besoin pour justement avoir votre traitement. Je sais que moi, j'ai mis pas mal de temps à avoir mon ALD parce que mon médecin, comme j'ai dit, ne comprenait pas ce qu'était l'ALD 31. Pour lui, ça n'existait pas. Il a dû, au bout du deuxième rendez-vous chez le médecin, ou en 2 mois, envoyer un message à la médecine supérieure. Je n'ai plus le terme exact. Ensuite, il m'a pas rappelé pour me dire « Ouais, tu as l'ALD ». Non, non, non. Il me l'a envoyé parce qu'à mon avis, il n'a pas dû assumer le fait que... Je savais très bien que j'avais raison, mais voilà. Donc ça, c'était en gros pour comment obtenir le rendez-vous chez l'endoc. Alors c'est compliqué d'avoir un rendez-vous chez l'endocrinologue, sachant que c'est super long à obtenir. Il faut regarder sur Doctolib pour trouver des noms. Je peux vous en donner quelques-uns sur l'île, parce que je suis ici. Il est compliqué d'avoir un rendez-vous chez l'endocrinologue, donc il faut se renseigner sur Doctolib pour avoir des noms et prendre rendez-vous. Moi j'étais dans la bonne période, j'ai pris rendez-vous et j'ai eu rendez-vous au bout de 3 semaines. Tandis que j'ai connu plusieurs personnes qui ont pris rendez-vous pour le même endocrinologue que moi. Et pour autant, ils ont eu rendez-vous genre plusieurs mois plus tard. Ça dépend de la période. Une fois que vous avez votre rendez-vous, vous y allez. L'endocrinologue va vous demander si vous savez quels effets de la testostérone aura sur vous. Sachant que généralement, vous en connaissez une partie. Mais du coup, elle vous refait une liste. Elle vous demande si vous voulez conserver vos ovocytes pour continuer à être fécond, pour ainsi dire. Ensuite, elle va vous demander la prise de sang pour le prochain rendez-vous 3 semaines après. Si vous avez la possibilité, faites la prise de sang avant votre premier rendez-vous, au moins 10 jours avant, parce qu'il y a certains tests qui sont nécessaires au traitement. Il faudrait avoir votre prise de sang le premier jour, ou alors vous le faites comme l'endocrinologue va vous le prescrire pour 3 semaines après. Une fois que vous avez fait votre prise de sang, nanana, vous lui avez ramené, l'endocrinologue va vous faire une ordonnance, enfin pas qu'une, elle va vous en faire plusieurs, celle pour l'infirmier, infirmière, à domicile ou non, genre les soins infirmiers tout simplement, et elle va vous faire l'ordonnance pour le traitement. C'est à vous de gérer pour les injections. Au bout de quelques mois, vous pouvez apprendre à le faire vous-même d'ailleurs, donc vous aurez plus besoin de l'aide d'infirmiers. Donc là, je vais passer à mon parcours parce que du coup, on en est là. Pour ma part, le dosage qu'elle m'a fait, c'est un dosage qui m'est propre parce que personne n'a le même. J'ai commencé à 0,5, donc une demi-ampoule toutes les 4 semaines, alors que j'ai pas mal de potes qui ont commencé en même temps que moi, qui n'avaient pas du tout le même dosage. C'est pour ça que je dis que ça m'est propre. J'ai commencé comme ça. Et ensuite, au bout du rendez-vous des 3 mois, j'ai eu un changement. C'est-à-dire que du coup, je suis passée d'une demi-ampoule toutes les 4 semaines à 0,4 toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, ouais. Et elle n'était même pas encore valide parce que, comme je vous ai dit, il faut faire la prise de sang 10 jours avant. Et je l'ai fait une semaine avant. Du coup, j'ai eu des résultats trop tard. Donc, elle a dû m'appeler la semaine d'après pour m'envoyer les ordonnances. Parce qu'elle n'était pas sûre de dosage qu'elle allait me donner. Parce que du coup, il manquait certains éléments. Du coup, ouais, 10 jours avant.
Ensuite, faut savoir que pour le traitement, donc là, je vous dis traitement. Faut savoir que pour les traitements, il peut être sous injection, tout comme il peut être sous forme de crème. Le traitement sous forme d'injection, il est gratuit. En fait, si vous avez la LD, vous ne le payez pas. Tandis que sous forme de crème, c'est pas remboursé, donc c'est à vous de voir. Il faut savoir qu'il faut toujours mettre à jour la carte vitale, toujours, parce que j'ai eu ce problème, je ne mets jamais ma carte vitale à jour, c'est-à-dire ça me vient pas à l'esprit d'aller dans une pharmacie et de dire tiens, enfin je vais pas dans la pharmacie en dehors de quand je vais chercher mon traitement, et quand je vais le chercher je suis pas là en mode mettez à jour ma carte. Je disais il faut mettre à jour sa carte vitale régulièrement parce que du coup j'ai dû avancer des frais. Et comme le problème personnel, j'avais toujours pas réussi à obtenir ma mutuelle. J'ai dû financer quoi. Bref, c'est pas le plus important. Voilà, du coup là c'était savoir comment commencer son traitement. Et voilà. J'espère que vous avez compris, que c'était pas trop vague on va dire. Et bon visionnage en retard. Mais voilà, merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Du coup, je vous laisse avec des petits vlogs inutiles que je faisais en allant chez l'endocrinologue. C'est ciao! Petit vlog, alors on est en train d'arriver. Très stressée. Vraiment, je suis en. Attends. C'est bon? Alors, du coup, là, on est devant l'endocrinologue. On est à l'endocrinologue, voilà, bref. Update, on est le 7 mars et j'ai mon 3e rendez-vous chez l'endoc, sauf qu'en fait j'ai pas la totalité de mes résultats de prise de sang. Donc en gros je suis censée le voir dans la journée et le docteur va devoir me rappeler pour changer la dose de mon traitement. Coucou Valérie.